À 2 pas de la place de l'Étoile, dans le 16e arrondissement de Paris, TGFR réalise la reprise en sous-œuvre d'un bâtiment afin de créer l'espace nécessaire pour y construire par la suite une piscine en sous-sol. Tour de chantier avec Jean-François Rouchet. Donc on fait des puits primaires. Ce qu'on appelle les puits primaires, c'est ceux qui se retrouvent dans les points les porteurs les plus importants où il y a le plus de charge. Dans les angles, par exemple, sous les murs de refend également. Et une fois que ces puits-là sont descendus jusqu'au fond de fouille, on remonte en béton pour faire un blocage de telle manière de rasseoir le bâtiment sur son nouveau fond de fouille. On était attaché le chien toujours avec la corde. Là on voit le démarrage d'un puits. Là. La profondeur totale, ça sera par rapport au pouce à peu près 9,50 m. Et sur les 9,50 m, on a 2,50 m de roche. Le reste, c'est du marne et caillasse, c'est du marneau calcaire, donc un terrain qui s'exploite à peu près régulièrement avec un marteau-piqueur équipé d'une pelle bêche. Le banc de roche, on le retrouve à peu près sur une hauteur de 2,50 m. Donc cette roche-là, c'est du calcaire grossier. Et le seul moyen de pouvoir l'extraire, c'est de faire des trous à la perforatrice, de mettre des coins éclateurs et d'y aller à la petite semaine, comme on dit. On met à peu près pratiquement 3 semaines pour pouvoir descendre 2,50 m. Donc bien évidemment, tout est monté manuellement, tout est assemblé manuellement, il n'y a rien qui arrive à assembler. On n'a malheureusement pas de place pour faire autrement. Il y a une pompe à béton qui se retrouve à l'extérieur du chantier. Le béton est acheminé jusqu'à la pompe et après, via les tuyaux, ça arrive là où sur les points de coulage. Et le puits, le béton remonte comme ça depuis le bas, par phase de coulage d'à peu près 1,50 m de hauteur. C'est un chantier où finalement la main-d'œuvre représente à peu près 90% du chantier, donc ça demande beaucoup d'efforts humains. Donc c'est vraiment du savoir-faire et beaucoup de dépenses physiques et de réflexion de la part de ceux qui minent, parce que les gens qui font ces terrassements-là, c'est eux qui descendent dans leurs trous, donc qui assurent leur propre sécurité. Afin de pouvoir disposer d'un volume total au niveau de la piscine, c'est-à-dire ne pas rencontrer de murs transversaux, de ne pas être gêné ni en hauteur ni en largeur, on réalise des poutres transversales qui ont une portée pratiquement de 13,50 m, qui vont prendre à elles seules une grosse partie du poids du bâtiment. Donc toutes ces poutres avant justement terrassement en sous-face ont eu un délai de séchage et un béton particulièrement bien réfléchi pour qu'on ait justement la maturité optimum et cette fameuse date où on pouvait terrasser sous les poutres. Voilà. Donc après des essais en laboratoire sur des éprouvettes de béton, celles-ci nous ont tout simplement donné le top pour les terrassements généraux. Pour le chantier, pas moins de 90 tonnes d'acier seront nécessaires pour ferrailler les poteaux et les poutres qui soutiennent le bâtiment. Faute d'espace sur le chantier, c'est depuis le dépôt à Villeparisis que l'acier est préparé. Donc les terrassements se font à l'avancement tout simplement du côté rue jusqu'au fond du bâtiment. Finalement, toutes les terres n'ont pas d'autre solution que d'être montées par un système de treuil jusqu'au niveau de la rue et après elles sont acheminées dans des bennes à gravats. Là on se trouve sous l'emprise de la future trémie qui va nous permettre de pouvoir remonter toutes les terres de la partie centrale, disons jusqu'à la profondeur de 12,50 m et les acheminer jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. Donc on va avoir une benne qui a été dimensionnée exprès avec une charge maximum de 5 tonnes. On va charger cette benne donc là par des moyens soit manuels, soit avec peut-être une petite mini-pelle si on descend une petite mini-pelle. On va remonter ces terres
via le palan ou le treuil, comme vous voudrez, jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. Une fois que la benne elle est posée sur le plancher, on ouvre les portes comme une benne de camion finalement. On prend un engin, genre petit bobcat, avec lequel on va décharger cette benne-là. On décharge la benne au fur et à mesure, on la recharge dans une grande benne et après systématiquement, la benne une fois déchargée vide, donc elle redescend jusqu'au niveau pour atteindre les 12,50 m. Donc il va falloir faire une multitude d'allers-retours afin de pouvoir justement remonter ces terres. Une fois que les puits primaires sont faits, on fait les entrepuits entre chaque puits et on réalise de la même manière, à savoir descendre jusqu'au fond de fouille en terrassement et remonter en béton jusqu'à la surface du bâtiment existant. Donc le coulage centre-puits, on peut le voir juste à côté. On est en train de les exécuter. Donc tout simplement, on les fait en simultané avec les terrassements généraux. L'objectif, c'est d'atteindre justement le fond de la fondation des puits mitoyens. Et aujourd'hui, on est justement en présence d'un bobcat qui reste néanmoins thermique, avec un système d'aération qui est derrière. Et enfin, pour justement encore réduire ces effets de gaz, tout simplement, on a tout simplement amené le mini-pelle qui est Bienergie. Hein. L'espace restreint, la présence d'un ovoïde et d'une ligne de métro à proximité de l'ouvrage sont des contraintes auxquelles l'entreprise a su s'adapter avec succès grâce à la trentaine d'ouvriers qui ont exécuté les travaux. Au final, 18 mois auront été nécessaires à la réalisation de cet ouvrage impressionnant. En effet, sur le chantier, 800 m3 de béton coulé, 4000 m3 de terre évacuée dont près de la moitié manuellement, le tout pour creuser une surface de 15 mètres de large sur 30 de long à 12,50 m de profondeur dans laquelle la piscine sera réalisée.